wow. Alors, rebonsoir et puis bienvenue, Anita Anand, François-Philippe Champagne, à cette merveilleuse scène de ce gala de la gouvernance au féminin. Et vraiment, je sais combien vos agendas sont chargés et que de faire du temps pour être ici, c'est important pour vous, à tous les deux. Mais je veux quand même souligner une chose importante, Anita, à 3h30 cet après-midi à Ottawa, c'était l'assermentation puisque tu reprenais... Bravo. Oui. Bravo. Bravo. Parce qu'une chose que le Premier ministre Justin Trudeau nous a mentionné tout à l'heure, effectivement que Anita reprenait le portefeuille ministériel du ministre des Transports. Je ne sais pas s'il a été très clair qu'elle gardait le portefeuille. Elle reste présidente du Conseil du Trésor. Et en plus, alors, you can give it to a woman and she can do both jobs. I agree with that. Alors, merci à vous deux. Alors, vous savez comment ça se passe en général à la gouvernance au féminin. On aime bien le côté très behind the scenes. Et alors, je vais commencer, moi. On va montrer un peu notre vulnérabilité, notre behind the scenes, mon behind the scenes. Déjà qu'Anita ait accepté de faire une deuxième discussion avec moi après ce qui s'est passé la dernière fois. Je suis vraiment honorée. Je vous raconte rapidement. J'ai donné une conférence à Tokyo le 7 juin dernier. Ça se glisse bien dans une conversation. J'ai été un peu malade. J'ai acheté du sirop contre la toux japonais. Et j'ai acheté un liquide aussi qui est un boost au gingembre. Parce que ça s'appelle du saké, non? Ça donné à Tokyo. Non, non. Pas de saké. Pas le saké, OK. Et je rentre à Montréal, totalement jet lag. Le lendemain matin, je dois ouvrir le forum économique avec la ministre Anita Anand. Je me dis, OK, j'ai intérêt à me taper ce boost-là. Il faut secouer et boire, c'est vraiment mauvais. On boit d'un coup. J'arrive dans la salle de bain, imaginez, il y a un gros décalage horaire avec Tokyo, je secoue, j'avale, je pose, il y a 2 bouteilles. Non. Je regarde l'autre bouteille et il y a un symbole de gingembre qui est ce boost. Et je me dis, mais qu'est-ce que je viens de boire? Et là, je regarde, c'est tout écrit en japonais, je prends une photo, je demande à ChatGPT, je venais d'avaler la bouteille de sirop contre la toux avec somnifère. Il est 6h du matin, je dois être sur scène à 8h avec la ministre Anand. J'appelle au secours, comment ils s'appellent là pour quand on est malade, quand on est le poison, centre antipoison. Ils me disent, madame, donnez-nous les ingrédients. ChatGPT a fait son œuvre. Ils me disent, vous devez rester au lit pendant au moins 2 jours. C'est une dose de cheval. Are you kidding me? Alors j'ai dit, OK, merci beaucoup. Eh bien, je me suis débrouillée. Je suis arrivée après avoir, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Là, je me dis, c'est pas possible. Je suis sur le point de m'évanouir. Je vais aux toilettes et I'm almost passing out. Je sors, je dis, Catherine Clark, I see Catherine Clark. I'm going to ask her to do this for me. Je vais lui demander, donner mes notes. J'arrive, le gars, il me voit. Oh, here you are. Il me mic, il me pousse dans l'escalier. Pousse. Et j'arrive, spotlight. Là, l'adrénaline a fait son œuvre. Je l'ai fait. Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas d'une seconde de ce merveilleux. Mais j'ai vu les images, puis j'étais pas mal. Ah, bravo! Alors ça, c'était pour mon petit behind the scenes. Mais je pense que vous deux, vous êtes assez complices. Vous avez des histoires de behind the scenes à partager aussi. Je vais commencer, mais vous pouvez continuer. Premièrement, c'est un grand plaisir d'être ici dans cette salle avec vous tous. Et merci pour les mots. C'était un honneur d'être ici avec vous la dernière fois et aussi ce soir. Et aussi, c'est toujours un plaisir d'être avec mon ami François-Philippe. Il va mentionner des behind the scenes, je pense, mais pour moi, c'était une journée incroyable et j'aime beaucoup d'entendre le Premier ministre ce soir. Parce que c'est vrai, les femmes peuvent faire les jobs. Les femmes sont là. Tout à fait. Et nous devons continuer d'avancer dans notre profession, dans nos institutions, pas seulement dans le gouvernement, mais les entreprises, les universités, les hôpitaux,
on doit continuer et go, go, go. That's my message here tonight. Bravo. Keep going. Like Deb or Rida. She's amazing. So, merci pour votre travail. Donc, je pense que François-Philippe a une histoire pour nous, n'est-ce pas? Oui, mais non, mais il faut que je partage parce que, tout à fait, d'habituellement, avec un nom comme Champagne, on est dans l'apéritif, mais là, ce soir, on est le dessert. Alors, la chose que je dois vous dire, c'est que la complicité que vous voyez avec la ministre Anand et moi, on partage le même pupitre à la Chambre des communes. Alors, j'ai souvent dit en blague au premier ministre, j'ai dit, vous pouvez nous changer de ministère, mais vous ne changerez jamais de siège. Parce que la ministre Anand et moi, ça fait depuis 2019 à peu près où on est assis ensemble. Mais écoutez, mesdames et messieurs, d'abord et avant tout, j'aimerais prendre un moment pour célébrer deux femmes qui sont avec moi ici, présentes ce soir sur la tribune. Madame Coetzee, qui inspire les femmes depuis plusieurs générations, qui a lancé un grand mouvement, une femme de cœur, une femme de leadership, une femme qui est inspirante. Ma collègue Anita Anand, qui vient de prendre deux responsabilités, une collègue exceptionnelle, une collègue qui, je dirais, est en train d'inspirer le Canada. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de vous lever pour applaudir deux femmes extraordinaires. You deserve it. You deserve it. I'm just the other guy from Shawinigan, you know. Wow, hein? Good way to start. Ouf. Moi, j'aime ça avoir du champagne à Qui Migala. a besoin de champagne? Well, I Oh, guess nous there's a avons few vous. people here. But back to you. Bon, alors, back to the topic. The topic of... Ben, pourquoi je... Oui. Ah, on peut faire en français, Voilà, on est à on va Montréal. aller dans toutes les langues, à droite, à gauche. Anita, avant d'avoir ce portefeuille très important qui est la présidence du Conseil du Trésor et en plus maintenant les transports, tu as aussi été ministre de la Défense. Tu as été la première femme dans ce poste et la première femme racisée dans ce poste. Comment est-ce que ton expérience de vie a pu aider finalement ton parcours professionnel? Ça, c'est la question de ma vie. Ça, c'est la question de mes parents et ma famille. Parce que quand nous étions jeunes, je suis née en Nouvelle-Écosse. Et mes parents viennent d'Inde. Et ils ne parlent pas le français, mais il a dit, tu dois parler le français. Et ça, c'est quand j'étais très, très jeune. Et je ne sais pas pourquoi il a décidé, mon père, surtout mon père, il a décidé, elle doit parler le français. Et aussi, ma mère, elle a dit, tu dois continuer d'essayer dans ta profession. Mais ce n'était pas clair qu'est-ce que nous allons faire. Mais nous avons eu le support de nos parents. Et chaque jour, chaque an. Et quand j'ai décidé de chercher si je pourrais faire cet emploi comme députée, ma mère n'était pas là. Elle est morte en 2014. Mais I could hear her voice in my head. Continue, keep going. Keep going. Keep going. And I'll just say, beaucoup de gens ont dit, ce n'est pas possible d'élue comme femme racialisée. Ce n'est pas possible en Oakville. Ça, c'est 2019, mes amis. Et ils ont dit, ce n'est pas possible. Mais j'ai dit à moi-même, peut-être je vais essayer. On va voir. Et oui, c'est possible. Tout à fait. C'est possible. C'est possible. Et je voudrais mentionner, puis pas seulement, ça ce n'est pas mon histoire, ça doit être l'histoire de vos enfants. Vos enfants doivent essayer. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va passer dans l'avenir. Et on ne peut pas dire à le moment qu'on veut essayer, c'est pas possible. Et c'est pas. Non.
on va essayer et on va voir les conséquences. Tout est possible jusqu'à ce qu'on l'essaie. Bravo, bravo. Surmonter ses peurs, sortir de sa zone de confort, courage, persévérance, détermination. François-Philippe, tu es le ministre de l'Innovation. Pour moi, une des choses qu'on apporte en tant que femme racisée, toute la diversité dans son ensemble, on peut amener ça plus loin aussi. Je crois que c'est au cœur de l'innovation. Je crois que quand on est ensemble et qu'on a des parcours très différents et des visions différentes, c'est ce qui... This is what fuels innovation. Oui, mais c'est clair. Puis j'écoutais d'abord grand plaisir d'être ici, puis je regardais un peu ce qui s'était dit avant. Puis c'est vrai, moi, je viens d'une génération, quand même, il faut le savoir, où, quand j'ai étudié à la faculté de droit, il y avait autant de femmes que d'hommes, voire plus de femmes. Alors moi, je viens de cette génération-là, je pense, d'hommes qui a grandi avec des femmes fortes autour, des femmes de tête, des femmes qui étaient en avant. J'ai eu la chance ensuite de ça d'aller dans une société en Europe, chez ABB, où c'était suisse, suédois. Alors, la culture de l'inclusion, la culture de la diversité, donner une chance à tout le monde, c'était des principes, comme vous savez, Caroline, qui existaient déjà. Moi, c'est en 1990, j'ai un peu plus de cheveux blancs que d'autres, là, mais dans ces années-là, c'était déjà en Europe des principes qu'on mettait de l'avant. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on le constate, les sociétés qui représentent la diversité de la société dans laquelle on vit, c'est les sociétés qui performent. C'est des sociétés qui font les meilleurs produits, qui innovent le plus. Il y a une corrélation entre l'innovation et la diversité. Et évidemment, cette notion-là, elle est importante. Et c'est pour ça que vous avez vu que grâce à Caroline, grâce à mes collègues, on a lancé même le défi 50-30 parce qu'on savait qu'un des éléments de prospérité, un des éléments, j'allais dire, de productivité même au pays, c'était de s'assurer que les femmes puissent rentrer pleinement, de façon égale dans l'activité économique. On disait que si on amenait plus de femmes, on pourrait amener près de 100 milliards dans l'économie canadienne. Mais on a encore des pas de géant à faire. Je regardais avant de venir parce que, vous savez, il y a un pont qu'il faut traverser, ça nous prend un petit peu de temps. Alors, j'ai eu le temps de regarder mes notes longtemps. Je regardais les statistiques. Il y a environ 17 de femmes qui sont PDG de PME au Canada. Et quand on pense que les PME, c'est 98 de l'économie canadienne, on a encore un bout de chemin à faire. Mais je pense que le travail que vous avez fait, moi, je pense que les gens l'ont dit d'abord, c'est le ton qui compte. Le ton des dirigeants, le ton des leaders, les tons de ce que vous avez fait, de s'assurer qu'on met des modèles en avant. Moi, vous savez, avec ce qu'on fait, Anita et moi, on a le privilège de rencontrer, mais je pense à des femmes comme Monique Leroux, qui a inspiré toute une génération de femmes dans le domaine financier. Je pense à Maria de la Posta, par exemple, qui est chez Pratt & Whitney. On me disait, est-ce qu'il y a des femmes dans le domaine de l'aérospatial? J'étais tantôt avec les gens de Bell Hélicoptère, Bell Textron, qui me disaient, plus de la moitié du comité exécutif sont des femmes. Alors, c'est ça qu'on doit mettre en avant, c'est ces gens-là qu'on doit montrer, parce que la meilleure façon, moi, je suis le beau-père de 2 grandes filles, puis même physiquement, elles sont plus grandes que moi, 18 et 20. Pas difficile. Et oui, 18 et 20, et je peux vous dire que quand je les vois, puis j'entendais mon ami de Shawinigan aussi dire ça plus tôt, c'est sûr qu'on veut donner à nos filles les mêmes opportunités parce qu'on sait que la société, on va avoir une société meilleure, puis on est tous... Puis la question de l'égalité, c'est pas une question nécessairement des femmes, mais c'est l'affaire de tous et de toutes. Alors là-dessus, je pense qu'on a un rôle chacun, puis grâce à vous, on le fait. Ben, bravo, François-Philippe, d'être un allié aussi incroyable. Ça fait bien des années qu'on se connaît et pour moi, la question de la parité, pour toi, c'était central. Ça a toujours été évident, incontournable. En tant qu'allié, que champion de la cause, Anita, toi qui es sa collègue, qu'est-ce que tu vois au quotidien dans ces comportements? Comment est-ce qu'il fait pour propulser d'autres femmes? Je suis un petit peu curieuse, un peu dans le behind the scenes. Let's listen to that. Donc, premièrement, je pourrais offrir mon histoire de nos partenariats. Nous sommes ensemble chaque jour dans la période des questions. Et le Premier ministre est à côté de nous. Mais la télévision, on ne peut pas voir François-Philippe. On peut voir moi sur la télévision à côté de la Première ministre. Donc, François-Philippe, il peut faire des blagues là. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que la télévision est là. Et je ne peux pas rire
parce que la télévision, le Premier ministre, mon boss, est là. Donc, ça, c'est behind the scenes avec nous. C'est tellement vrai que mon père appelle des fois, il me texte sur mon téléphone, il dit « Arrête de déranger ta collègue, écoutez la période des questions. » Alors, vous savez, quand c'est rendu que c'est ton père qui t'écrit... J'aime beaucoup des masques pendant le COVID-19. Ah oui. Parce qu'on ne peut pas voir la bouche ici. Donc, sérieusement, peut-être je pourrais offrir des commentaires parce que je voudrais mentionner que le problème d'égalité, le problème de discrimination, le problème d'une société inéquitable, c'est pas seulement une personne, ce n'est pas seulement une institution, c'est un problème systémique. Donc, si on voit qu'il y a des femmes dans quelques places, dans les institutions, ça, ce n'est pas suffisant. Parce que nous devons changer le système. Ça, ce n'est pas un job pour les femmes seulement. C'est un job pour tout le monde. Si nous voulons voir les femmes et des minorités dans des positions de leadership dans notre société, nous devons travailler ensemble de voir ce changement ensemble. Et ça, ce n'est pas seulement moi comme role model ou François Philippe qui veut voir et travailler pour des femmes dans le gouvernement. C'est tout le monde dans la salle. Tout le monde. Nous avons une responsabilité de changer le monde pour la prochaine génération. Et nous pouvons le faire. Which is a really good segue into my last questions because we only have a minute left. I thought it was 30 minutes each, so we were here for an hour. No, that was not the deal. Okay. No, 47 seconds. Thank you. I want to talk about the future of Canada. What can we do to have a more resilient society with more equity, with more justice? And how can we make sure that women are included in everything that is STEM, technology, science, engineering, math, etc.? And that question is for both of you because this is so important for our society. Well, I'll tell you, and I'll let maybe my colleague to conclude on that. Bring more women. Bring more women. Make sure that everyone here leaves tonight with a task to say, let's promote the women. I can tell you, we all have the power within our own organization to make sure, and we heard that before, to promote the women, to look at a role model, to make sure that we make space. I can tell you, we feel that, you know, as ministers, oftentimes you go in the room, and let's be clear, the men would sit at the table and would see a number of other people would sit in the back. I always say, let's make space for them. Let's be inclusive. Let's make sure that every time we are in a meeting, every time we look at a promotion, every time we're looking at a contract, at a project, let's make sure that there's a women included. We all have a role into that. Let's seize the moment. Let's be ambitious, because if we do that together, not only we're going to win as a society, we're going to tackle productivity, we're going to tackle also innovation in this country. And I think at the end of the day, that's the society I want to live in. And I guess that's a society that everyone in this room wants to live in. And ladies, if they don't give you a seat at the table, bring a folding chair. Totally. I love that. So bring your chair. So that's true. Good. So, j'ai déjà mentionné le plan pour notre société dans l'avenir. But maybe I'll just end off with a little story about the seat at the table. When I was 26, I was articling at a large corporate law firm, and I found a woman, Mary Eberts. Does anybody know Mary Eberts? Lawyer, feminist, who argued incredible cases on behalf of women throughout her life. She was working on some cases at the law firm I was at, and I asked her if I could work with her. She was doing some research on women in the legal profession in Ontario, and she asked me to come up to the Law Society with her. And I was very intimidated, but I was so honored that she asked me. So I walk up there with my briefcase, and we walk into the room, and we were the first people in the room before the Law Society folks got there. There was a long table, a long boardroom table,
And I just stood there. You wait to be kind of told where you're going to sit when you're a 26-year-old articling student in the Law Society for the first time. Well, Mary Eberts looked at me and she said, I want you to sit at the head of the table. And every single time you walk into the room, I want you to take the seat at the head of the table. And I've never forgotten it. And I think that we have to impart those types of teachings and lessons for the younger generation so that if they decide to seek elected office or anything else, people who tell them, don't even try, you won't succeed, they will know better. And they will trust their instincts and they'll go for it. Let's go for it. Amazing, amazing. Well done. Thank you both. Avant de descendre de scène, puisque c'est ma dernière opportunité de vous parler, je veux quand même dire un mot sur l'importance des alliés masculins. Je veux en profiter pour remercier quelques hommes qui sont à la table d'honneur pour leur manière d'aller chercher d'autres hommes dans notre giron, dans la gouvernance au féminin. Je pense à Denis Djanji de Rolls-Royce qui a parlé à Jean-Luc Meunier de Garda. Je pense à Michael Keroulé de Alstom qui a parlé au PDG de Airbus. Je pense à Denis Tivierge de CIMA, le PDG de CIMA qui a parlé à la PDG de WSP, Marie-Claude Dumas, et qui ont donc été nos ambassadeurs, ambassadrices. Et je pense que c'est extrêmement important parce que c'est aussi comme ça qu'on peut continuer à prêcher, parce que moi j'ai besoin de toute une armée derrière moi, et j'ai une armée, mais là j'ai de plus en plus de personnes qui nous soutiennent, et on n'y arriverait pas sans vous. Et moi, d'entendre un homme PDG qui dit à un autre homme PDG, ben, qu'est-ce que tu attends pour faire la certification parité, et que l'autre réagisse évidemment rapidement en se disant on va régler ça, c'est là que ça fait toute la différence. Aujourd'hui, c'est 1 million d'employés qui travaillent pour une entreprise qui a la certification parité. Voilà. Et puis, sur ce, je vais remercier très chaleureusement François-Philippe Champagne, Anita Anand. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs.